Okay, y'all, put up your hands. Gym and food. Yeah, go ahead, put up your hands for gym and food. Everybody knows that it's kind of be rude if you look like a vegan, you want to get it true. Everybody gotta come do like you, and you know everything you grow, coming up natural like a Sprite. Everybody's coming here. Bonjour, je suis Rebecca Hampton. Je profite du beau temps marseillais pour prendre une petite session avec Aminata. Donc Aminata, elle nous permet effectivement de rester un petit peu en forme, même quand on est très fatigué, même quand l'été approche, et surtout quand l'été approche, avec des sessions un peu sportives, sur des machines, avec des abdominaux, avec des étirements, avec des séances de yoga, et puis aussi une certaine notion de ce qu'on peut manger, pas manger, ce qui nous fait du bien, pas du bien, enfin voilà. Donc ça n'est pas une pub pour Aminata, mais en tous les cas, moi j'aime beaucoup travailler avec elle parce que ça permet de se recentrer un peu et de se retrouver un peu. Donc aujourd'hui, j'ai eu la chance de faire ma session au Radisson. Je peux le faire à la maison, je peux le faire partout, hein. On peut le faire dans notre parking. On n'a pas besoin d'un espace extraordinaire pour le faire, mais c'est toujours plus agréable. Donc voilà, merci et travaillez bien. Bon courage. Okay, y'all, put up your hands. Gym and food. Yeah, go ahead, put up your hands for gym and food. Everybody knows that it's kind of... Bonjour à tous, bienvenue à l'émission Gym and Food. Aujourd'hui, vous allez suivre une séance de coaching avec notre invitée Rebecca. Ensuite, on se retrouve pour la partie culinaire. Mais tout de suite, allons la rejoindre pour terminer son échauffement sur le vélo elliptique. On descend un petit peu le niveau de difficulté. Voilà, tu baisses un petit peu. Un tout petit peu. Voilà. De descendre sur les poignets. Le chapeau blanc. Et tu relâches tranquillement, c'est bien. On va pouvoir passer à la suite. Pas sûr, hein. Tu veux descendre. Impeccable. Okay, très bon travail. Merci. Allez, on poursuit. C'est parti. Okay. Place tes pieds serrés. Inspire profondément. Montagne en extension. Expire. Dirige les doigts vers le sol. Inspire. On place les mains en dessous des genoux. Dos plat. On rapproche les omoplates. Expire. On relâche tout doucement le haut du corps. Pied droit derrière. Redressez votre posture. Guerrier numéro 1. Posez les mains au sol. Ramenez le pied. Déroulez votre colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. La tête et les épaules en dernier. Inspirez profondément. Levez les mains vers le ciel. Expirez. Flexion avant. Inspirez. Dos plat. Expirez. Relâchez le haut du corps. Posez la jambe gauche vers l'arrière. Redressez votre posture. N'hésitez pas à poser le genou au sol pour ceux qui veulent. Allez. On respire profondément. Relâchez. Posez les mains au sol. Les pieds côte à côte. Déroulez les vertèbres. La tête et les épaules. L'une en dernier. Poussez les fesses vers l'arrière, tendez les bras vers l'avant. On revient, souffle pour remonter. Inspire profondément, on souffle, on reste en pose intense. Allez, on essaie de tenir encore un petit peu. Enfonce bien les talons dans le sol. Serre le ventre. Impeccable. On se redresse. On essaie de décoller les talons du sol. Fixez un point devant vous. On relâche. Impeccable.
Une dernière fois. Pause intense. Bloquez pas votre respiration. Allez, courage. Inspirez. Soufflez. On se redresse. Décollez les talons du sol. Contractez vos cuisses. Et on pose tout doucement les pieds au sol. Bravo. Merci. Inspire profondément. Souffle. Arrondis ta colonne vertébrale. Pousse le nombril vers la colonne vertébrale. On se redresse tout doucement. Inspirez profondément. En soufflant, on va placer les mains derrière la tête. Soufflez, hop, on se redresse en contractant les abdominaux. On freine la descente, contrôlez le mouvement. C'est vos abdominaux qui vous aident à remonter. Ne tirez pas sur votre dos. Allez, encore un petit peu. Pour ceux qui veulent, vous pouvez faire le même exercice, jambes tendues. Plus dur. Inspire, souffle, impeccable. Allez, encore 2. Et le dernier. Freinez la descente. On remonte, impeccable. Jambes fléchies, on décolle les doigts de pied du sol. On place le dos légèrement vers l'arrière. On serre les abdominaux au maximum. Et c'est parti. On va tendre une jambe et le bras opposé. Inspire et on souffle. Super. Est-ce que tu sens la contraction au niveau du ventre? On essaye un peu plus difficile? Oui? Ok. Allez, tous ensemble, on décolle les pieds du sol. Allez, on s'accroche. Encore. Le dernier. Et on relâche. Super. Inspire. Souffle. Cette fois-ci, tu déroules ton dos au sol, détends bien tes épaules, tu ramènes les genoux près de la poitrine et tu tends une jambe puis l'autre. Place les mains sous les fesses, impeccable, pour pas avoir mal au dos. Allez, on souffle à chaque fois qu'on tend la jambe. Encore. Courage. Il reste 4. 3, 2, 1, on ramène les genoux vers la poitrine, on attrape l'arrière des cuisses et tout doucement on se redresse. Bien joué Rebecca, ça va? Super. Inspire profondément. En soufflant, tu déroules la colonne vertébrale et tu vas laisser ton dos en contact avec le sol. Place tes bras en croix, les mains ne doivent pas dépasser tes épaules. On laisse aller les genoux d'un côté puis de l'autre. Sans forcer. Il faut que le mouvement soit agréable. Allez, une dernière fois. On laisse les genoux d'un côté et on dirige la tête du côté opposé. Respirez profondément. Détendez vos épaules. Changez de côté. Inspirez. Soufflez. Posez les genoux au sol. Placez la tête du côté opposé. On ramène les jambes. Cheville sur genou. Placez la main à l'arrière de la cuisse et tout doucement vous ramenez les genoux près de la poitrine. Allongez bien votre colonne vertébrale. Posez le talon au sol. On décroise les jambes. Changez. Inspirez. Expirez. Ramenez les genoux près de la poitrine. Encore quelques instants. Posez le talon au sol. On va se placer sur le côté.
pour étirer le quadriceps. Attrapez la cheville, serrez les fessiers. Sentez l'étirement sur le devant de la cuisse. Relâchez, prenez appui sur vos mains pour vous redresser et changer de côté. Allongez le bras, posez la tête sur votre bras, attrapez la cheville, contractez les fessiers. Relâchez tout doucement et on va étirer tout le corps en se plaçant sur le dos. Allongez les bras et vous allez essayer de tendre au maximum tout votre corps. En soufflant, dans l'inspire, on relâche. Inspirez profondément. Soufflez, allongez votre corps. Sentez l'étirement au niveau de vos abdominaux, sur tout le devant du corps. Et vous relâchez tout doucement. Ramenez les genoux près de la poitrine. Attrapez l'arrière des cuisses. Basculez le poids du corps vers l'avant. Et c'est fini. Bravo Rebecca. Nous voici avec Ludovic Turac dans son restaurant Une table au sud. Donc aujourd'hui Ludovic, bonjour, qu'est-ce que tu nous prépares de bon? Aujourd'hui on va préparer une recette sans matière grasse. Oui. À base de dorade, on a un beau filet ici, et des légumes. Voilà, cuisiné sans matière grasse. Super. Donc pour faire ta recette, on commence par quoi alors? On va commencer par une cuisson, on va dire un petit peu originale. On va cuire le poisson, donc filet de dorade sans matière grasse. Suivez-moi. Alors on va faire la cuisson du poisson. On va essayer, enfin on va pas essayer, on ne va pas mettre de matière grasse. Donc on va utiliser du bouillon de légumes. Oui. D'accord. Ok. Qu'on va mettre à chauffer avec un beau brin de basilic. Et on va rajouter du vinaigre de céréales. Du vinaigre de céréales. C'est un produit japonais. On s'en sert notamment pour assaisonner les sushis. Et moi je vais l'utiliser pour cuire mon poisson. Et ça je vais le mettre à bouillir. Et le principe ça va être de le cuire en escabèche. En escabèche. Voilà, donc comme une escabèche. Donc on va attendre que ça chauffe et on va venir le verser sur le poisson à chaud. Comme ça va finir de cuire calmement. On va assaisonner légèrement notre poisson avec un petit peu de sel. Tu as le poivre Clément s'il te plaît? On va attendre que ça chauffe, c'est tout en fait. Hein, voilà, pendant que ça chauffe, les arômes ils vont bien se mélanger. On va poivrer un petit peu. Voilà. Donc un joli filet de dorade, pas trop épais. Mais voilà, un joli filet pour une personne. Et là on va attendre que ça chauffe tout simplement. Le vinaigre de céréales il va bien se mélanger avec le bouillon de légumes. Et le basilic il va bien s'infuser en fait, on le voit. Donc on va bien chauffer jusqu'à ébullition. C'est tout, on n'aura que ça à faire. Là, faut un petit peu de patience. C'est des plats qui vont vite, ça, hein, ne vous inquiétez pas, dans moins d'une minute ça bout. C'est très rapide à faire. Et tu très rapide. Avec tous les légumes qui sont là-bas. Des légumes crus comme ça et tout, c'est pas mal. Okay. C'est frais et ça se mange froid, c'est ça qui est l'avantage aussi. Et ça peut être une très belle entrée estivale. Okay. Ça va bientôt bouillir, là on voit les premières réactions déjà. Ce qui est important c'est que le basilic il infuse. C'est un bouillon de légumes. Hein. C'est un bouillon de légumes tout simplement, oui. Qu'on va faire chauffer, on va monter en température. Une fois qu'il est bien chaud, bien bouillant, on va venir le verser sur le poisson comme ça. Et on va attendre que le poisson il cuise doucement jusqu'à refroidissement total dans ce bouillon. Du coup il va cuire doucement. On va attendre qu'il refroidisse et on va le dresser parce que c'est une entrée en fait, ça se mange froid. Et c'est une manière, on va dire, originale de cuire le poisson sans matière grasse. Pas d'huile, pas de beurre, pas de crème. Voilà, juste avec un petit peu de vinaigre pour rehausser le goût.
du basilic parce que c'est bon, et un bon bouillon de légumes pour avoir une chair savoureuse. Et ensuite on va l'assaisonner avec tous les légumes. On va voir ça ensemble. Voilà, magnifique, ça commence à bouillir. Voilà, on voit bien le basilic qui infuse dedans. Une fois que ça bouge, ça sert à rien de le laisser bouillir. On va le verser à chaud sur le poisson. Et là, je viens verser dessus complètement en immersion totale. Et là, on va pas le brutaliser. On va bien le laisser dedans cuire avec le basilic. Voilà, on va le laisser jusqu'à refroidissement total. Voilà. Et quand c'est froid, le poisson il sera cuit, bien fondant, bien juteux. Ok, Voilà. Vous avez vu, sans matière grasse. parfait. C'est très bien pour nous. Donc, refroidissement total, le poisson est cuit. Je vais le poser délicatement ici. On voit, hein, les chairs sont respectées. On n'a pas dénaturé le poisson. Et là, je vais retirer la peau. Parce que la peau, c'est comme le poulet rôti, c'est bon quand c'est croustillant. Sinon, c'est pas bon. Et là, vous voyez, j'ai une jolie chair de poisson qui est bien respectée. Allez, on passe au dressage. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'agrémenter de plein de petits légumes qui vont venir assaisonner notre poisson. Donc là, on a des oignons rouges qui sont cuits par l'acidité. Donc c'est juste un oignon rouge émincé, recouvert de jus de citron. Tout simplement. Et là, je vais venir, un peu comme un condiment en fait, hein, ça fait office de cornichon un petit peu, pour assaisonner, voilà. Donc, oignon cuit par l'acidité. Ensuite, je vais rajouter des crudités. Donc ici, on a pris 3 variétés de carottes, même 4 variétés de carottes, qu'on a taillées très finement à la machine à jambon. Et je vais venir agrémenter mon poisson avec ces petits légumes. Voilà, betterave ici. Ici, on a une variété de radis. D'accord ? Très joli. Voilà, très bien. Ensuite, on va mettre des herbes parce qu'on veut que ce soit assaisonné. Voilà, le côté végétal de la chose qui vont très bien avec la dorade. Surtout quand c'est cuit par l'acidité comme ça. Un petit peu de ciboulette. Un petit peu de fleur de sel. Et moi, il y a quelque chose que j'aime beaucoup dans la cuisine, rajouter toujours au dernier moment, c'est des zestes d'agrumes. Voilà. Tu rajoutes un peu d'orange aussi. Oui, un petit peu de citron, un petit peu d'orange. Voilà, ça donne un goût assez intéressant. Il y a quelque chose qui pourrait être intéressant à faire aussi, une fois que ce plat est terminé, ce serait vraiment de récupérer le bouillon de cuisson, parce que finalement il y a eu du poisson, il y a eu des légumes, il y a eu du basilic, et ce serait de le verser comme ça. Donc vraiment, si on veut le consommer chaud, on rajouterait le bouillon comme ça. Un bouillon assez clair, sans matière grasse, voilà. Et on mangerait l'ensemble D'accord. comme ça. C'est magnifique. Merci beaucoup d'avoir participé à l'émission Jim & Food. Merci Ludovic. Merci à vous. On se revoit très bientôt pour une nouvelle recette. Avec plaisir. Au revoir, à bientôt.